Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors les cancers, que va-t-il se passer pour vous en ce mois de juillet 2023 dans votre ciel astral ? Eh bien c'est une mise en avant de votre vie sociale déjà qui va être faite, puisqu'on a Mars qui va débouler dans votre maison solaire 3. Et la maison solaire 3, c'est la maison des contacts, des déplacements, des amitiés, des frères et sœurs aussi. Donc il y a au programme pas mal de réunions familiales, très certainement, des déplacements, mais également pour les cancers qui sont célibataires, de belles possibilités de rencontres. Donc ça c'est un point hyper important, d'autant qu'il va y avoir une nouvelle lune dans votre signe le 17 juillet, ça pourrait marquer un nouveau départ, et ça pourrait marquer une belle rencontre pour vous si votre cœur est esselé. Si vous êtes en couple, alors c'est plutôt sous l'égide de Pluton que ça va se passer, c'est Pluton qui revient dans votre maison solaire 7, on l'a vu puisqu'il a quitté le Verseau dans lequel il a mis un tout petit pied et puis il est revenu là en Capricorne, donc dans votre maison solaire 7. Qu'est-ce que ça indique ? Ça indique pour les cancers qui sont en couple qu'il va peut-être falloir encore corriger le tir sur certaines choses. Vous y avez travaillé, mais les choses ne sont pas encore parfaitement nettoyées, peut-être pas remises en place.
Pour certains, encore une fois, ça dépendra de votre propre thème. Il pourrait être question de travailler pour réparer la relation, lui donner une nouvelle chance, peut-être venir à un bout positivement d'une relation compliquée qui avait du mal à évoluer. Pour d'autres, eh bien, ça pourrait être synonyme d'une séparation, de décider de la fin d'une histoire qui ne vous convient plus et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Encore une fois, tout dépendra de votre propre situation, mais également de votre ascendant et de votre signe lunaire. Au niveau professionnel, il se passe pas grand-chose ce mois-ci. Vous allez rouler sur vos acquis des mois précédents, puisque le seul qui sera aux commandes de tout ça, c'est Chiron, qui sera toujours dans votre maison solaire 10. Donc on nous parle encore une fois de nettoyage, de remise en question. Il pourrait y avoir des idées de formation, de changement. En tout cas, vous continuez à travailler sur ce changement-là, qui n'est pas pour maintenant, mais vous avez des idées en tête. Donc rien de bien neuf. Peut-être le moment idéal pour poser vos congés ce mois-ci. Ce serait super pour profiter justement de ces beaux transits astrologiques du mois qui seront légers et qui vous inviteront à la détente et à l'amusement. Donc on laisse le boulot de côté pour l'instant, amis Cancer. Au niveau porte-monnaie et finances, il y a du bon, parce qu'avec le beau trio Vénus, Mercure et le soleil qui va venir s'installer donc dans votre maison solaire 2 en fin juillet, il peut y avoir que des coups de chance, des belles rentrées d'argent, une renégociation de certains contrats, bref, du bon au niveau porte-monnaie, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au niveau vitalité, évidemment, vous allez être porté par le soleil dans votre signe, puisque c'est votre période anniversaire, amis Cancer. D'ailleurs, à ce titre, vous ne manquerez pas d'aller jeter un œil au portrait Cancer qui a été publié ici en vidéo, un petit portrait sympa. J'en mettrai d'autres avec des compléments. Voilà, en sachant bien évidemment que c'est un portrait purement solaire et qu'il faudra prendre en compte votre ascendant, encore une fois, et votre signe lunaire. Je sais, je me répète, mais on se répète jamais assez en astrologie pour faire rentrer les informations. Donc une vitalité qui sera bonne en juillet 2023. Vous serez vraiment bien dans vos baskets. Alors ce sera valable jusqu'au 23 juillet. Ensuite le soleil va vous quitter, il va entrer en Lion, mais pas d'autres astres qui vont apporter une note négative ou perturbatrice sur vous sur ce mois de juillet. Donc vous serez bien dans vos baskets et vous allez pouvoir ainsi profiter de ce climat léger et je le répète qui sera idéal pour poser des congés et en profiter. Voilà amis Cancer pour ce mois de juillet 2023 pour vous. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu, Si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir, puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez, un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.